Salut, bienvenue sur C'est pas mal TV dans votre émission Succès Plus. Et c'est toujours pour ceux qui aimeraient quand même réussir. Et je le dis toujours, qui n'ont pas envie de réussir. Nous tous, nous voulons réussir. Attention, Succès Plus est toujours avec votre coach Isaka Omoro, coach en développement personnel. Salut à vous. Salut Monsieur Vicente. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, nous parlons d'entreprendre à partir de rien. Est-ce possible d'entreprendre à partir de rien? Est-ce possible? Vous allez donc nous donner ces doses, ces astuces-là. Alors, coach, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'entendez-vous par entreprendre à partir de rien? Entreprendre à partir de rien, c'est quand, à partir de zéro capital, une personne ou un entrepreneur arrive à transformer une idée de business en véritable business. Mais ce n'est pas à partir de rien, mais c'est à partir de zéro capital. Parce que la personne qui monte son business à partir de zéro capital a quand même quelque chose dans sa tête. Et c'est le côté-là qu'on doit plus amplifier dans le processus de l'entrepreneuriat. Qu'on aide un capital ou pas, c'est ce côté-là qui doit être plus dosé. Voilà. La personne là avait des connaissances bien pointues, des connaissances qui lui permettaient ou qui la permettaient plutôt d'avoir une société, d'avoir un business à partir de zéro capital. C'est bien possible, Monsieur Vicente. Donc c'est possible d'avoir 0 francs, mais de monter en business? C'est bien possible. Expliquez-le clairement à nos téléspectateurs. C'est bien possible. Je vous donne un petit exemple, un ou deux exemples pour que ça puisse vous aider. Voici un jeune qui, je parle même en lien de, c'est-à-dire un exemple qui a trait même à un proche. Qu'est-ce que la personne fait? La personne a marché plus de 20 fois pour aller dans une entreprise. Et le directeur ne l'avait jamais reçu. Il voulait donc voir le DG. Il voulait voir le DG. Le DG ne l'avait jamais reçu, mais il n'a pas perdu courage. C'est ça la persévérance. Toujours de marcher, d'aller. C'est d'abord ça la persévérance. Vous comprenez que déjà, ce n'est pas à partir de rien. C'est à partir de sa persévérance, de son courage, de sa confiance en soi et de ce qu'il sait de la suite. Voilà. Mais ce jeune, je vous assure qu'il a fait plus de 20 fois la marche. En allant vers l'entreprise. Cette entreprise-là. Déjà, il a relevé les points faibles de l'entreprise, le niveau de rendement, quand il avait rencontré le DG. Pas en ne rencontrant pas le DG d'abord. Il est allé, il n'a pas demandé d'après le DG, il n'a pas demandé d'après un emploi, il n'a demandé d'après rien. Il est allé voir comment la société fonctionne. Et il est allé chez lui réfléchir sur comment modifier le fonctionnement de la société de sorte que ça puisse permettre à cet entrepreneur-là de beaucoup plus gagner. Et ce gars, il a gagné un emploi et c'est de là qu'il a gagné un capital. Et il a entrepris. Vous venez de dire que la personne, il a marché 20 fois pour aller donc rencontrer le DG, mais il l'a jamais vu. Une fois, avec, voilà, il a trouvé le DG par sa persévérance et il a proposé beaucoup de choses qui l'a permis finalement donc de gagner un emploi. Ça, il a entrepris avec 0 francs. 0 francs. Là, c'est bien dit. Déjà, ça éveille déjà un téléspectateur, hein, quelqu'un qui aimerait réussir. Et dites-nous, comment peut-on entreprendre à partir de rien? On peut beaucoup entreprendre. On peut faire tout ce qu'on veut sur cette terre à partir de rien. Ah bon? Seulement avec ce qu'on a dans sa tête. Et c'est pourquoi je tiens à vous préciser que ce n'est pas le rien. C'est à partir de 0 francs. Mais ce jeune-là qui a décroché un emploi, qui ensuite l'a donné un capital. C'est l'emploi en fait, c'est le salaire qu'il a économisé pour avoir un capital. Et je vous donne un autre exemple plus simple qui vous explique comment concrètement quelqu'un peut monter un business à partir de rien. Vous savez, quand vous avez un projet, vous devez être imposant, vous devez être convaincu que votre projet marche bien et vous allez entreprendre même si personne ne vous a jamais donné de l'argent. C'est ce qui retient beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des projets vraiment costauds mais qui souffrent du financement. Or, ils peuvent, ces jeunes-là, se financer eux-mêmes. Comment ils vont se financer eux-mêmes? Comment ils vont faire? C'est une très belle question, mais parce que c'est ça même qui bloque les projets. Le comment, c'est simple. Monsieur Vicente, si tout à l'heure vous voulez avoir une société, vous avez déjà l'idée. Vous devez vous armer de toutes les connaissances qui vont dans la même direction que comment faire pour réaliser ce projet-là, c'est-à-dire maîtriser les finances. Maîtriser les finances. Lire des livres. Lire des livres. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris et qui n'ont jamais eu de capital. Ils ont juste un modèle. Il faut avoir un modèle. Si vous voulez aller à la Mecque aujourd'hui ou à Rome, sans passer par quelqu'un qui y est déjà allé, vous ne pourrez pas. Il faut d'abord commencer par causer avec des entrepreneurs. Côtoyer ceux qui ont déjà réussi dedans. Côtoyer, lire des success stories. Et surtout, regardez Succès Plus également. Regardez Succès Plus et vous connaîtrez des astuces pour vraiment entreprendre. Alors, il y a également ce côté, pour ceux qui se disent, bon, je vais entreprendre à partir de rien, je me dis, bon, la chance peut me tomber dessus. Est-ce que la chance intervient dans l'entreprise ou bien dans entreprendre à partir de rien? La chance là, parce qu'on en parle tellement pour ceux qui n'ont pas de capitaux. Déjà, moi, excusez-moi, je ne crois pas beaucoup en la chance. Ah oui?
Parce que la véritable chance ne s'ouvre qu'aux esprits bien préparés. La véritable chance ne s'ouvre qu'aux esprits bien préparés. Il faut bien se préparer pour la recevoir, la chance. Celui qui n'est pas prêt, la chance ne tombe là-dessus. Vous pouvez poser cette question-là à beaucoup des entrepreneurs qui ont du succès. Il ne vous dira jamais que c'est par chance ou que c'est Dieu qui l'a aidé. Il vous racontera comment il a fait pour réussir. Mais quand vous voyez quelqu'un qui peine à avoir du succès, il accuse tout le monde, il accuse Dieu, il accuse tout le monde. Il se dit qu'il n'a pas eu la chance. Parce que la chance, en réalité, ça ne s'obtient pas. Ça se crée. Vous devez provoquer votre chance. Il faut la provoquer, la chance. Il faut la provoquer. Ce jeune-là, qui, dans une entreprise, a marché plus de 20 fois avant de décrocher un emploi pour pouvoir épargner. Il l'a provoqué, hein? Pour réaliser son objectif, son projet plutôt. Ouais. Il l'a provoqué, cette chance-là. Il l'a provoqué. Il n'est pas resté quelque part pour qu'on lui donne un emploi. Il l'a provoqué. Quelqu'un, vous imaginez quelqu'un marcher plus de 20 fois sans rencontrer le DG. C'est pas simple. Mais il a cette foi-là. C'est la persévérance, c'est la confiance en soi et c'est la maîtrise de ce que va suivre de ces actions-là. Il s'est bien préparé. Il s'est bien préparé. Il connaissait la suite. Bien aujourd'hui, cette personne-là a quitté l'étape d'un employé à un entrepreneur, un véritable entrepreneur qui a des entreprises. Donc on peut vraiment donc le dire que la chance sourit seulement à ceux qui font d'efforts. La chance sourit à ceux qui font des efforts pour la recevoir. Alors, aujourd'hui, quelles sont des qualités? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà de ces qualités dont vous avez parlé. Mais citez-nous ces qualités qu'il faut avoir pour pouvoir quand même entreprendre à partir de rien. Il faut d'abord avoir un bon projet. Un bon projet. Une bonne idée de business. Qui s'adapte à la réalité. Qui s'adapte à la réalité. Il faut avoir un bon projet. Puisque si vous êtes persévérant, si vous pouvez, il a beau marcher plus de 20 fois pour aller voir le DG, si ce qu'il propose au DG plutôt n'est pas concret. N'est pas convaincant. N'est pas convaincant. Il n'aurait pas pu décrocher cet emploi, il n'aurait pas pu économiser. D'abord, pour se financer, à partir de rien, vous pouvez commencer par un emploi. La plupart des jeunes, quand ils entendent plutôt entreprendre, ils croient que c'est facile. C'est pas facile en fait. C'est pas le métier le plus facile au monde, ça c'est faux. D'abord, vous pouvez commencer par une activité quelque part, être employé, économiser et revenir maintenant épargner pour réaliser votre objectif. Vous voyez que c'est à partir de rien. Avoir un projet concret, épargner, oui. Et n'importe quelle activité. Vous pouvez exercer n'importe quelle activité et pouvoir épargner. On ne vous demande pas de faire le faire mieux. Épargnez juste 10% de ce que vous avez et dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous aurez une véritable entreprise parce que vous aurez constitué un capital par vous-même. Mais surtout, n'oubliez pas la persévérance qui est très importante pour entreprendre à partir de rien. L'exemple palpable que le coach vient donc de nous donner nous dit très bien qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs, les gars, si seulement on veut donc le faire. Et n'oubliez pas que la chance n'y est pas dedans si vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Alors coach, au-delà de tout, vous avez parlé de lecture, vous avez parlé de ces livres. Il y a surtout de ces livres que vous voulez recommander à ces jeunes qui nous regardent pour entreprendre à partir de rien. Et justement, pour avoir ces qualités, il faut lire vraiment les livres. Il faut lire les livres. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on ne lit pas n'importe quel livre. Vous ne lisez pas ce livre-là pour comprendre le français, ni pour maîtriser le vocabulaire. Vous lisez le livre en fonction de ce que la personne a déjà réalisé. Vous croyez que succès plus? Si on ne réalisait pas, si vous annoncez une personne qui n'a rien, on va l'écouter, quelle qu'en soit cette personne va dire, on ne va pas l'écouter. Donc c'est la même façon. C'est quand même l'art de convaincre. C'est de la même façon que ces jeunes-là doivent laisser les livres des gens qui n'entreprennent pas, des gens qui racontent leur vie, le problème de l'Afrique, le problème du Togo ou le problème de n'importe quel pays. L'Afrique a besoin donc d'argent. Là, on a besoin de réaliser. On a besoin des gens qui vont nous donner des idées de business. Le modèle américain. Ces livres-là qui vous racontent comment un entrepreneur à partir de rien est devenu un véritable entrepreneur. Des success stories. Des success stories. Des success stories. Ici, ça raconte des entrepreneurs qui ont commencé à partir de rien. Et ça, il faut beaucoup les lire. Il faut suivre des émissions comme celle-ci. Il faut suivre des émissions plutôt comme celle du coach Simon Ouedraogo du Burkina. Ah ouais. Il faut les suivre. Le coach Patrick Amand-Pognon, il faut les suivre. Vous n'avez pas besoin de lire même si vous les suivez. Il suffit juste de les suivre et vous aurez tout le nécessaire. En plus, Succès Plus est là pour ça aussi. Et surtout, n'oubliez pas de pratiquer ce qu'on dit également dans tout cela. Alors, des livres à recommander pour ce numéro, coach? D'abord, pour un entrepreneur qui veut commencer à partir de rien, il doit lire des livres qui lui montrent en réalité comment épargner. Qui lui montrent en réalité ce que c'est que d'abord un actif, ce que c'est qu'un passif. Parce que vous ne pourrez pas épargner si vous ne connaissez pas la notion actif et la notion passif. Ah ben oui. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà que lui,
en épargnant, en achetant les actifs, c'est déjà de l'épargne et c'est de l'investissement. Et ça, vous aurez le capital. Et quand on dit acheter un actif, ce n'est pas forcé que ça soit 1 million ou 2 millions. On peut acheter un actif avec peut-être même 50 francs. Avec l'actif et le passif, on en dira quand même dans d'autres numéros. Dans d'autres numéros, on va développer les notions d'actifs et les notions de passif. On les demande d'être plus scotchés. Ils peuvent déjà commencer par lire le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, père riche, père pauvre. Voilà. Les deux livres ont été écrits par une même personne. C'est l'américain Robert Kiyosaki. Voilà. Donc on peut essayer de le lire. En dehors de ça, pour revenir en Afrique, je peux recommander les livres de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama. Qui a écrit La chèvre de ma mère. La chèvre Ici, de ma mère. le monsieur, il va vous expliquer comment, à partir de rien, à partir de la chèvre de sa maman. C'est une réalité. Une seule chèvre. Une seule chèvre. Ils ont créé un gros bétail. Ils ont créé un gros bétail. Et c'est de là qu'est né son business. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ces livres comme ça que je peux recommander. Pour plus de trucs, ils peuvent nous contacter au bureau pour avoir ces livres-là. Beaucoup nous demandent déjà où on peut trouver les livres qu'on recommande. Parce qu'il ne s'agit pas de recommander, mais de montrer où les acheter. Ils peuvent déjà contacter notre secrétariat. Voilà, merci. Donc. Et restez donc scotchés sur C'est pas ma TV pour un autre numéro de Succès Plus. Contactez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autre encore. À très bientôt.